Bonjour tout le monde. Alors, je vais vous passer un petit extrait d'un moment assez important quand même qui a eu lieu sur CNews, où on peut voir clairement les camps qui s'affrontent dans cette guerre d'information. Parce que après le scandale du rapport Viginum, comme quoi il y aurait, tu sais, l'histoire de Pravda, 193 sites russes, machin truc, etc., que finalement on a appris que le rapport ne vient pas de Viginum, mais il vient directement de Mitre, un service, enfin une institution très obscure, qui sert l'État profond américain. Clairement, c'est même écrit dans le registre, ils disent: nous sommes là pour servir d'intermédiaire entre le gouvernement, les industries, le privé, les ONG. C'est pas censé arriver ça normalement, tu vois. Qui contrôle ça? Pourquoi ces entités travaillent ensemble? Dans quel intérêt, tu vois? Et Viginum n'a pas fait de rapport. Ils ont copié ou fait un résumé du travail fait par cette institution américaine. Donc c'est à se poser la question pour qui ils travaillent. Et donc on a ce scandale qui vient d'éclater, et puis on a un deuxième qui vient de péter tout d'un coup, c'est celui concernant l'interview sur CNews de Christophe Deloire. Il a été invité sur CNews et il s'est fait tacler avec les deux jambes à la hauteur des oreilles, et pour de bonnes raisons, parce que ce monsieur-là, il est secrétaire général des Reporters sans frontières, d'accord? Si vous vous rappelez, on a parlé de ce genre de choses il n'y a pas très longtemps dans le GTI, les secrets du Code de bonne pratique et l'Union européenne. Donc là-dedans, on a appris que l'Union européenne applique un code de bonne pratique qui est mis en place par un système, une institution qui s'appelle le GTI, Journalism Trust Initiative. D'accord? Et ce Journalism Trust Initiative, si on descend et on va ici, à la genèse, ça doit être juste au-dessus, voilà, on peut lire que l'initiative pour la conférence dans le journalisme, donc GTI, en gros, a été lancée et gérée par l'ONG Reporters sans frontières, dont Christophe Deloire est directeur général. Donc, on a vu dans notre article aussi que les acteurs derrière le GTI, d'accord, dont Christophe Deloire joue un rôle très important, c'est directement impliqué avec Google, Facebook, NewsGuard, ok? Et on avait vu dans cet article, il y a aussi Craig Newmark, une entité assez obscure américaine, un milliardaire qui se trouve toujours au mauvais endroit. On a eu Facebook et Google. On a vu dans GTI aussi France TV, AFP et AP. Okay? Puis après, on a vu NewsGuard. Et dans NewsGuard, on a vu que ils ont des relations avec le gouvernement américain, avec l'armée américaine, avec le Forum économique mondial, bien sûr. Donc, c'est un service de l'État profond américain. Donc, NewsGuard, comme Mitre, ils servent les mêmes intérêts. Donc, le rapport de Viginum ne vient pas de Viginum, vient de Mitre. Et le GTI, ce n'est pas quelque chose d'européen, d'accord? Ce n'est pas du tout géré par les Reporters sans frontières. Les Reporters sans frontières, avec Christophe Deloire comme secrétaire général, sont juste les marionnettes qui reçoivent les ordres, encore une fois, des renseignements américains ou de l'État profond américain. Et donc, vous avez en plus de ça un petit détail qui est assez piquant. On avait parlé un petit peu de la guerre en arrière-plan entre les Bolloré et l'État profond français. Il semblerait que ce gars-là, il n'est pas du tout objectif dans ce qu'il dit, parce que justement, il avait fait un documentaire qui a été diffusé en septembre 2021 et octobre 2021. Qu'il a appelé l'État, la CSA, l'autorité de la concurrence et le législateur à intervenir, et dénonce des pratiques représentant un véritable danger pour la liberté de la presse, mais aussi pour la démocratie, et alerte contre la censure répétée d'enquêtes dans différents médias du groupe de Vincent Bolloré. Donc c'est bien une histoire de guerre entre les Bolloré et l'État profond français. Alors attention, je dis pas que les Bolloré tout d'un coup sont devenus humanistes ou je sais pas quoi. Je dis que pour que le plan de l'État profond puisse avoir lieu, les Bolloré doivent lâcher une bonne partie de leur pouvoir, et à mon avis, ils veulent pas le faire. Donc, ils sont devenus l'ennemi de l'État profond. Et du coup, l'ennemi de mon ennemi, voilà. Il y a des choses à voir de ce côté-là, parce que ce qui se passe avec les Bolloré, c'est intéressant. Et donc, je pense que ils ont eu, ces cons-là, la bonne idée d'envoyer Christophe Deloire sur CNews, qui est un média de Bolloré,
pour critiquer CNews. Et maintenant, je vous laisse regarder l'extrait. Et encore une fois, Viginum, le rapport de Viginum vient des renseignements américains, de l'armée américaine, donc pas du tout de la France, ok? Et Christophe Deloire ne travaille pas du tout pour les intérêts ni de l'Union européenne, ni des Français. Il est sous les ordres des Américains, encore une fois, à travers NewsGuard, Mitre NewsGuard. Bref. Regardez l'extrait, amusez-vous. À partir de Fox News, il y a eu une polarisation générale des médias. Évidemment, la polarisation, c'est pas d'un seul côté. Et donc, les médias ont fini par proposer des visions du monde unilatérales, sans la moindre place pour une vraie confrontation, une vraie contradiction entre les idées. À la fin, vous parlez pas ça a de nous, provoqué. vous ne parlez pas de nous. Il me semble que Fox News est quand même une forme de modèle pour CNews. Mais pas du je me tout. trompe. Mais pas du tout. Mais vous vous trompez. Qui vous avez cru voir ça? CNews, rappelez-moi, est inspiré quand même de quelle chaîne? De Fox News. Mais vous êtes sérieux en disant ça? Le rapport entre Fox News et CNews, mais il y en a pas. C'est exactement les mêmes chaînes. Mais enfin, c'est exactement la même chaîne. Vous êtes en plein délire. Mais vous regardez Fox News? Vous regardez Fox News? Est-ce que vous regardez Fox News? J'ai regardé l'autre jour. Vous pouvez me citer deux. J'ai regardé l'autre jour l'interview par Tucker Carlson, qui est l'ancienne star de Fox News. Il y est plus. Vous pouvez me citer deux journalistes de Fox News? Vous pouvez me citer deux journalistes de Fox News? Mais je peux pas vous citer deux. Parce que vous ne regardez pas Fox News. Je ne regarde pas tout le temps Fox News. Je peux. Mais vous ne savez pas ce qu'est Fox News. Vous ne savez pas. Vous dites n'importe quoi, monsieur. Vous ne savez. Vous ne pouvez même pas me citer deux journalistes de Fox News. A fini par fragmenter la société américaine, et à la fin, les États-Unis se retrouvent avec des gens qui non seulement veulent plus vivre dans le même pays, mais qui en plus sont au bord de la guerre civile. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Sur chaque antenne, en audiovisuel, et particulièrement en télévision, on doit entendre des opinions différentes et une grande diversité. Et vous trouvez qu'il n'y a pas des opinions différentes? C'est ce que prévoit la loi, et jusqu'à présent, et vous trouvez que l'Arcom, et vous trouvez par exemple, et vous trouvez que sur CNews, ça, c'est pas le cas? De fait, le spectre politique est relativement restreint. Alors qu'est-ce que restreint? Honnêtement, vous en conviendrez. Il suffit mais Monsieur Dart, alors j'imagine que le débat ici va être extrêmement contradictoire. Mais bien sûr. Mais moi, je vais vous poser une question. Quand Madame Binet, Sophie Binet, voit un micro de CNews et qu'elle refuse de parler, je fais comment? Quand j'invite Sandrine Rousseau tous les jours et qu'elle ne vient pas, je fais comment? Et quand j'invite Jean-Luc Mélenchon tous les jours et qu'il ne vient pas, je fais comment? Ces gens-là ne veulent pas venir. Et vous savez pourquoi ils veulent pas venir? Parce qu'ils veulent pas parler à Éric Nolot. Ils veulent pas parler à Madame Dornelas. Ils refusent la conversation. Et vous m'accusez, moi, de pluralisme. C'est eux qui veulent pas venir. C'est eux qui ne veulent pas venir. Alors quand monsieur Mélenchon, sur tous les plateaux, il ne veut pas parler avec Nolot. Pourquoi? Parce que Nolot est très intelligent et il va le mettre en difficulté. Peut-être. Donc ne parlez pas de pluralisme, s'il vous plaît. Et ne parlez pas de démocratie. Mais monsieur Deloire, et ne donnez pas de leçons. Et ne donnez pas de leçons, s'il vous plaît. Surtout pas à moi. Surtout pas à moi. Je vous pose des questions depuis un quart d'heure. Il n'y a pas l'ombre d'une réponse dans vos questions. Monsieur Deloire, écoutez, attendez, je me demande. Attendez une seconde. Vous n'aurez pas vous a pas parlé encore. Je vous ai pas parlé encore. Admettez que vous avez dit une connerie, on passe à autre chose. Parce que là, je vais vous dire comment c'est perçu. Vous êtes incapable de répondre à la question très simple. Vous avez dit, la CNews teste la démocratie, vous êtes infoutu de donner le moindre fait. Alors moi, je vais vous expliquer ce qui se passe. Il y a une mise au pas de tout ce qui ressemble à une dissidence sur la base d'un syllogisme. Tous les gens qui s'éloignent d'un iota de la doxa sont classés à l'extrême droite. Une fois que tout le monde est classé à l'extrême droite, vous arrivez en disant, regardez à CNews, ils sont tous extrême droite. C'est anormal, il faut faire quelque chose. Donc c'est basé sur un syllogisme complètement absurde. Vous n'arrivez pas à assumer parce que vous vous appelez Reporters sans frontières et maintenant vous êtes Reporters avec frontières. C'est-à-dire que vous voulez que tous les journalistes soient à l'intérieur de frontières idéologiques bien précises. Ce que vous faites, c'est absolument honteux et inadmissible. Je n'aurais jamais cru qu'une association comme la vôtre, qui s'est battue pendant des années et des années pour la liberté d'expression dans des pays où elle n'avait pas droit de citer, maintenant se batte pour que des gens soient fichés politiquement, parce que c'est ça qui se passe. Vous pouvez alors, on vous donne une dernière chance, je vous répète la question de Pascal Praud. En quoi CNews teste la démocratie? En quoi, sur ce plateau ou sur d'autres de CNews, il se passe des choses antidémocratiques, il se tient des propos antidémocratiques? C'est votre dernière chance, parce que j'ai bien fait de prendre du café, je suis en train de m'endormir. Vous n'assumez pas ce que vous avez dit, vous n'assumez pas ce que vous avez écrit. Je vous pose une dernière fois la question de Pascal Praud. Dites-nous quel est le problème que nous posons à la démocratie. Mais dites-moi quelle sera la sanction quand vous exécuterez votre menace. Quelle menace?
Vous Quelle m'avez dit que menace? c'était la dernière fois. Non, mais monsieur Dewarre, quelle Bon, menace? je vais pas. Bon, non, mais laissez-moi vous répondre. en fait, vous dites n'importe Bon. quoi. Quelle menace a été dite? Vous voyez, ce qui est en train de se passer. Mais vous c'est dites simplement, n'importe où est le quoi. journalisme Mais vous me Non, traitez de menace. Mais quelle où est le- menace? On où est vous le pose une journalisme question. dans ce débat? Mais on vous Le journalisme, pose une- c'est quand même d'abord aller rechercher des faits. Est-ce Mais qu'on peut quel- pas ben, on vous pose une est-ce que question, je vous peux êtes incapable d'y ramener une répondre. base Les faits. On Mais vous êtes incapable de répondre à une question et Je vous n'ai pas parlez de encore- menace. Je n'ai pas encore réussi à expliquer le sens de la décision, la nature de la décision. Non, vous m'en laissez pas le temps. On est là dans une inflation du commentaire parce que vous avez un Vous avez bandeau dit que qui dit récepte contre la ligne liberté éditoriale, d'expression. je retiens Excusez-moi, que la pour une ligne organisation éditoriale, dont la ligne mes éditoriale- collègues prennent des risques, certains finissent en prison et aller dire que nous sommes contre la liberté La ligne d'expression. Je pense éditoriale, vous avez dit que la si ligne nous n'avons éditoriale pas de CNews si ne quelqu'un posait n'a pas de relation- problème. Je retiens cette phrase d'ailleurs qui est formidable. non, d'ailleurs. dément. C'est dément.